Allez, bonjour à tous et merci de votre large fidélité. Vous regardez FM Télévision, vous nous regardez également sur notre chaîne YouTube Fondation Malo Télévision. On vous retrouve en tout cas dans le cadre de cette émission FM Sport qui, pour ce jour, l'émission sera très spéciale, vous allez comprendre tout à l'heure. Ce sera le temps pour nous de revenir dans les objectifs domestiques. On va parler du championnat national. Nous avons un chapitre consacré aux objectifs domestiques. On va parler du championnat national et pour des installations sportives rénovées par l'État congolais. Rien n'y rassure en tout cas sur son bien-être et sur sa survie. De plus en plus de violences s'intensifient dans les différents stades qui abritent ce championnat national. On va rappeler la 29e édition. Kinshasa, au Katanga, Goma, comme ailleurs, il n'y a que de violences qui passent un petit peu en vitesse de croisière. On va se réfléchir sur les remèdes, en tout cas pour arrêter ces fléaux. Madame, monsieur, mais d'abord une question à vous, et donc Engo, il y a des violences qui passent de violence en violence, il y a des matchs qui se passent avec des violences en tout cas, mais c'est quoi les vrais problèmes selon vous? Je crois que d'abord, on n'a pas renforcé la sécurité puisqu'on avait déjà parlé lorsqu'il y avait eu de réhabilitation de ces stades-là. On avait parlé aussi ici de la, comment je vais dire, question de bien garder ces installations. On avait déjà parlé, il fallait au moins renforcer la sécurité. On sait très bien nos équipes, comment ils se comportent. Là, je vois directement l'équipe il y a trop de... On va rappeler les problèmes, ce n'est pas les équipes, mais ce sont les supporters. Les supporters, c'est ça. Les supporters des clubs, en tout cas, quand je parle qui savent de troubles. Oui. Exactement, quand on voit les supporters de Renaissance, de l'AS Vita Club, des Daring Club Motema Pembe, ce sont eux qui sont habitués de faire ces genres de désordre. Et il fallait au moins penser à renforcer la sécurité au stade. Mais d'autre part, les dirigeants ont cette responsabilité-là de renforcer la sécurité, comme je l'ai dit précédemment. Et il faut aussi parler au club. Je vais vous rappeler, il y a une ministre, par exemple, François Claude Kaboulo, qui a invité les présidents sectionnels, les présidents de supporters des différents clubs, et pour une communication importante sur la protection de nos installations sportives. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ça n'a rien abouti, c'est clair que ça s'est fait, et ça s'est fait aussi à plusieurs fois, mais ça n'aboutit pas. Je pense qu'il faut penser maintenant aux sanctions. Et voilà, j'espère peut-être ça pourra comprendre. Et si on a des matchs huis clos, il faut qu'on les sente. Un match huis clos, Renaissance, AS Vita Club, il n'y a pas de supporters. Je pense que ça pourra... Je vais vous interrompre pour vous dire, des sanctions cette année, on en a connu. Après le derby qui entre V-Club et des Sampé, il y avait des sanctions pour les deux équipes, mais après on a vu V-Club récemment après sa défaite contre Magné Malignon, le supporter très furieux en tout cas ont commencé un petit peu à casser. Mais est-ce qu'il y aura une solution fiable pour arrêter les violences au niveau des stades? Tout d'abord, ces supporters doivent comprendre que les terrains de football ne sont pas les arènes de combat de boxe. Quand vous perdez, c'est le sport, la sportivité. Le sport, le foot, c'est un sport de cohésion, d'amour. Vous avez perdu, sortez fair play, fair play, sortez calmement au stade au lieu de casser, abîmer, et puis vous allez encore pleurer. Ici au Congo, nous n'avons rien comme infrastructure sportive qui remplit de conditions de la CAF, de la FIFA, tout ça. Les supporters doivent comprendre que le football n'est pas un sport de combat. Vous venez au stade, vous perdez. Sortez calmement. Aujourd'hui, quand vous cassez, ce sont des équipes qui encombrent. Ce sont des équipes qui sont surchargées, j'allais dire. Parce que ce sont des équipes-là qui payent les amendes que la fédération ou encore le ministère... Vous voyez un peu. Ces supporters-là ne contribuent même pas à cette équipe. Mais ça me fait très mal, avant peut-être de voir ces aspects-là. Mais regardez comment ce stade Tata Raphaël, à quoi il ressemblait avant le 9e de la francophonie. Aujourd'hui, grâce à ces jeux-là, l'État a mis des moyens pour réhabiliter en grande partie ces stades. Pour moi, j'ai l'impression que ça a été ressuscité. Mais est-ce que les supporters ne peuvent pas comprendre cela? Tout à l'heure, on a parlé de la communication, il fallait communiquer. On a vu le ministre avait appelé le président sectionnaire. Est-ce que ces présidents-là, à leur tour, ont communiqué sur l'importance de garder un bon état nos C'est ce qui est aussi important. Vous savez, il y a une chose, les supporters, parfois aussi, des grandes équipes comme V-Club, DSMP, les habitués, Renaissance, la foule ce sont des supporters qui mettent un peu beaucoup de pression sur leurs équipes.
Les dirigeants ont deux parts de choses. La part de voir les supporters, de parler avec eux, et la part de faire en sorte que les équipes répondent vraiment aux attentes des supporters. Répondre à des supporters, acheter de bons joueurs, faire de bonnes prestations. Parce que la sécurité, certes, la sécurité, on a nos policiers. Le civisme. Et que font-ils? Vous savez d'ailleurs au stade. Il y a- Excusez-moi Joseph, accordez-moi même 30 secondes, vous avez évoqué le cas de policiers, mais s'il faut le parler clairement, Lionel, nous tous nous partons au stade, nous voyons comment est-ce que les policiers sont. D'ailleurs, eux-mêmes, on a l'impression qu'ils soutiennent ces actes-là, et d'ailleurs, eux-mêmes, ils soutiennent le fraude. Il y a même des gens qui n'achètent pas des billets, ils négocient avec des policiers, ils accèdent au stade. Alors je crois qu'il va falloir renforcer la sécurité, comme on l'a vu au jeu de la francophonie, il n'y avait pas toutes ces histoires-là, parce qu'il y avait eu quand même de services sécuritaires comme, à l'occurrence, de la présidence, comment on appelle les Chikata, communément appelés Chikata. Pourquoi pas penser à ça, puisqu'on en a déjà parlé, on a organisé de réunions avec le comité de toutes les équipes et le ministère. Il y a une chose très importante. Des mesures sécuritaires à renforcer. Est-ce qu'il ne faut pas faire aussi comme en Europe où on avait des vidéos de surveillance pour voir qui jette, qui casse? Mais vous savez, Lionel, il y a aussi une chose très très importante qu'on ne doit pas mettre de côté. Il y a un adage qui dit « Un ventre en famille n'a pas d'oreille ». Pourquoi je vais évoquer ces cas-là? Aujourd'hui, vous voulez que les supporters se plient, quand vous perdez, vous sortez. Est-ce que les dirigeants des clubs, à leur tour, ils satisfait les supporters? Comment on va satisfaire les supporters? Mais c'est un domaine de résultat, par exemple, ça peut toujours arriver. Comme tout ce qui arrive à lorsque vous cumulez les défaites en défaite, même à l'Europe, on le voit. Même à l'Europe, on le voit. Les supporters qui vont protester. Comme l'équipe ne gagne pas, c'est juste on n'encourage pas les casses. Je disais ça ici. Il y a deux parts de responsabilité chez les dirigeants. Vous appelez vos supporters, améliorer la morale. Oui, c'est ça. Parce que lorsque vous voulez que les supporters s'alignent à votre idéologie, vous devez d'une part aussi répondre aux besoins des supporters. C'est quoi les besoins des supporters? C'est l'exemple de FC Barcelone. Oui. Dès saison de FC Barcelone a été relégué en Ligue Europa, qui est considéré comme une humiliation pour un grand club de son rang. Mais on n'a jamais vu nulle part les supporters en cassé. Ça aussi. Marseille c'est une équipe. Il n'y a pas que cette histoire. Les dirigeants ont une part de conscientiser les supporters, ils ont aussi une part de remplir les obligations des supporters. Parce que eux aussi, quand ils viennent au stade, ils veulent être satisfaits. Quand vous venez par exemple avec club, on ne disconvient pas. Je veux le cas de club. Vous perdez des matchs de suite, avec une grande équipe. Vous perdez des matchs de suite. C'est pas que vous perdez ici, comprendre. Au stade Raphaël, à domicile, vous perdez contre devrait comprendre une équipe qui a une année d'existence. Laissez-moi compléter vos idées. Comment c'est qu'il apparaît juste? Ce sont des obligations que les dirigeants veulent avoir les supporters. Les supporters sont tort déclassés, c'est pas bien déclassé. Mais les clubs aussi doivent répondre. Nous avons vu de grands matchs. Nous avons vu d'ailleurs hier, on a vu le match contre l'Argentine et le Brésil. Il y a eu des affrontements, il y a eu des interventions. Mais ça n'a rien à voir avec. Exactement. C'est dont on parle. Non, je prends un exemple. Nous avons vu le match de Marseille, la confrontation Marseille entre Lyon. On voit comment est-ce que les supporters se battent entre eux, s'affrontent. Alors, je pense que c'est plus la sécurité. Il faut renforcer la sécurité dont je parle. On avait vu pendant les Jeux de la francophonie, il y a eu des gens qui ont essayé de jeter de la pierre sur l'heure des Jeux. On a vu un policier en saisir cette personne-là et puis l'amener en tôle. Donc, je crois qu'il doit y avoir des sanctions fortes, que ça soit au club, que ça soit aussi est-ce que la solution ne serait pas, par exemple, de déclarer cette 29e édition à huis clos? Non. C'est difficile. Pour moi, je voterai pour ça. C'est difficile. C'est difficile parce que la Ligue Foot n'a pas, la Ligue 1 ou la Ligue Foot n'a pas, quelque chose également à l'organisation au championnat. La billetterie est la seule voie qui apporte quand même le souffle à ces championnats. Mais est-ce qu'il y aurait un remède pour finir ce problème-là? C'est pas longtemps qu'on a ces remèdes. Exactement. Ce serait de renforcer la sécurité. Comme la sécurité s'est passée pendant le jeu de la francophonie, pourquoi pas le mettre dans l'INAFOOT, puisqu'on constate déjà des cas pareils, des affrontements, on constate déjà tous ces désordres. Il faut renforcer la sécurité simplement, puisqu'on a organisé des réunions, on a parlé au président, on a parlé aux supporters, mais il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il faut falloir renforcer la sécurité? Il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas longtemps. C'est la remède. Certainement, il n'y a pas de la sécurité. S'il y avait une bonne sécurité, mais nous, les gens de la presse, on n'aurait pas dû un mot aussi sur ça quand même, puisqu'il y a certains journalistes qui ont été agressés.
on va pas les citer tous quand même, ils ont été sérieusement agressés par le supporter. Mais pourquoi agresser un journaliste qui est venu faire son travail? C'est ce que nous décrions aussi. Les supporters, quand nous comprenons, nous journalistes, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est nous qui apportons? Ils disent aujourd'hui qu'il y a des supporters proches des les journalistes, on fait que faire leur travail. Aujourd'hui, je vais à cet adage qui dit Congolais ayokara fimbu. Donc je pense qu'il faut appliquer les sanctions fortes. On va laisser Joseph Effoné. Donc je ne vais pas tolérer. Si je parle, on va pas s'entendre. Ne perdez pas vos temps. Le journaliste. Je disais, qu'est-ce que les journalistes ont à voir dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apportent? Ce sont eux qui apportent la défaite dans le terrain. Je ne pense pas. Les supporters doivent comprendre que eux et leurs dirigeants doivent prendre vraiment tout, comment je pourrais dire, des précautions en amont quand ils viennent au stade pour aller chercher leur victoire. Voilà. C'est apprendre en amont. Renforcer l'équipe. Renforcer l'équipe, par exemple, avec aujourd'hui. C'est quoi faire revenir à la source, savoir c'est quoi la maladie qui attaque avec alors, est-ce qu'il y aura on n'a rien à voir dans les défaites. On a vu que certains confrères ont été attaqués, d'autres blessés sérieusement. Est-ce qu'il faut se désirer, nous, journalistes, de ne plus aller au stade pour soutenir ou faire notre travail? C'est pour le bien de ces équipes-là. Oui. Ils ont été surpris d'apprendre que les PV avaient déjà été déposés au niveau de la DAPS et que eux, les auteurs ou les acteurs qui ont siégé, ne sont toujours pas en possession. Vous comprenez que là, on a encore violé les textes qui régissent le basketball. Et de cela, en a découlé une correspondance en date du 11 novembre de la DAPS adressée au président Aïe Paulin Kabongo Biaya, en lui rappelant les prescrits de l'article 24 de l'arrêté 044 régissant le sport en République démocratique du Congo et stipulant, comme l'article 24 des statuts de la FEBACO, que les élections doivent se tenir au siège de l'institution, donc au siège de la fédération qui se trouve ici à Kinshasa. Oui, tout ça on a compris quand même, ça fait beaucoup de violations pour cette élection qui fait de Paulin Kabongo président. Mais il y a quelqu'un qui a fait les mêmes analyses que vous, je vais vous proposer de l'écouter, c'est Fanfan Bitangila évidemment, qui de son côté a évoqué quelques irrégularités constatées lors de ces élections. On va l'écouter. En fait, son élection est contestée parce qu'il n'y a pas eu respect des textes. Le respect des textes, vu que l'une des dispositions au niveau de la Fédération de basketball du Congo, l'une donc des dispositions, les textes qui régissent cette fédération, dit que l'assemblée extraordinaire élective doit se passer au siège de la fédération. Or, nous savons tous que le siège de la fédération se trouve au niveau de Kinshasa. Pourquoi déplacer ces élections vers Goma? Ça, c'est bien. Des deux, lorsque vous annoncez une assemblée générale extraordinaire, il faudrait qu'au préalable, d'abord, ceux-là qui ont participé à la dernière assemblée générale puissent avoir les PV. Et cela, c'est dans les 15 jours, afin de prendre, comment je peux dire, de se rendre compte de ce qui a été mis dans ces PV, et après faire l'étude, s'il y a à avoir des amendements, poser des questions sur les amendements à faire, et après on pourrait maintenant adopter cela. Mais tout cela n'a pas été respecté. Et même lorsqu'il s'agit comment je peux dire, du choix ou de l'étude des candidatures, ça n'a pas respecté la norme. On a également, je peux dire, verrouillé les textes pour laisser. Ça devient une habitude au niveau de la Fédération congolaise de basket, de la Fédération de basketball du Congo, FEBACO, d'avoir des élections qui sont tronquées. Et ce qui me fait mal, c'est que les instances supérieures qui doivent voir cela sont en train de négliger, entre autres la DAPS, qui n'est autre que la direction des activités physiques et sportives, qui laisse là, le comité olympique congolais. Moi, je me pose à un moment donné, à quoi servent ces comités olympiques congolais? C'est comme qui dirait, on est en train de nous tourner dans la merde. Aujourd'hui, les baskets est en train de se mourir en République démocratique du Congo. Enfin, Bitangila, analyste sportif, merci en tout cas pour cette très belle intervention. Fanfan, dans ses propos, voilà, il est comme un petit peu la responsabilité aux instances supérieures qui font les instances. Et quand déjà une assemblée qui est tenue à la présence des DAPS, alors qu'est-ce qu'on va dire depuis ça, après ça? Puisque là, vous n'avez pas encore évoqué des irrégularités. C'est à vous, Jean de Dieu. Absolument. Alors, pour conclure sur l'assemblée ordinaire qui s'est tenue à Goma, elle s'est tenue en l'absence du délégué
du ministère de Sport, donc de l'administration. Et pourtant, les textes disent clairement que l'Assemblée se tient en présence du délégué du comité olympique congolais et du délégué du ministère de tutelle. Oui. Ce n'est pas le secrétaire au sport, le secrétaire général du sport. Non, c'est la DAPS qui gère les fédérations. Okay. Il n'y avait pas de délégué à l'Assemblée ordinaire. Déjà, là, on est en train de conclure sur toutes ces irrégularités. Alors, en date du 11, quand les DAPS adressent une correspondance à la FEBACO, rappelant au président Aïe Paulin Kabongo que l'Assemblée générale extraordinaire élective doit se tenir au siège de la fédération. On est tous contents, on s'est dit que non, la DAPS a récupéré la situation. Mais la DAPS était complice du désordre. Pourquoi? Parce que au niveau du comité d'éligibilité, il y a 5 postes. Il y a le poste de président, vice-président, rapporteur, je crois, deux membres. Et au niveau de ces 5 personnes, la DAPS a délégué son représentant. Décompléter les castings. Merci à l'équipe en régie qui nous permet en tout cas d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Donc Mafouka, Rabi, Fouka également nous ont aidé à préparer l'émission. Allez, vous avez les programmes, on n'attend plus rien. FM Sport, les débats sont ouverts. Les filets qui trompent. Il a encore subi de plein fouet. Le rendez-vous des sportifs avertis. Et c'est l'heure du bilan, on va le dresser avec nos invités au cours de cette émission. Analyse. Il faut mettre en place un comité de suivi. Opinion. Et d'ailleurs, quand le gouvernement aussi débourse des caisses d'argent pour la fédération, nous journalistes et même le gouvernement lui-même a du mal à pouvoir suivre la traçabilité. Coup de gueule. C'est parce que nous ne sommes pas organisés, de part et d'autre. Souhait, ou même la vision du sport en général, avec les experts. C'est à suivre sur votre chaîne, la FM Télévision. Même au-delà des temps additionnels, FM Sport, nous travaillons. 2021-2023, jour pour jour, cela fait exactement 2 ans que FM Sport continue sa mission de vous parler sport en vous proposant de divers points de vue de nos invités et consultants. 2 ans après, quel héritage, chers messieurs, de cette émission FM Sport? Emeraude, vous avez la parole. Moi, je garde un souvenir parce que c'est une émission qui se suivait depuis la maison et après, j'ai eu le temps de venir et participer en tant que journaliste en analyse des sports. Donc, c'est un réel plaisir pour moi dans la progression que j'ai étant dans ma carrière de journaliste. Et aussi, je garde un souvenir pour cette émission qui se construit dans l'objectivité. Et voilà, il y a toute une panoplie de journalistes et de jeunes journalistes qui sont passés par ici. Donc, il y a même des aînés. On a réussi à enrôler pendant nos 2 ans de vie récemment, la semaine dernière. Il y a eu sur ce plateau Jean-Dédier Mukendi. Voilà. C'est très bien, c'est un enrichissement qui fait du bien pour cette émission. Donc voilà, avec un présentateur aussi qui connaît les sports, les foot en particulier. Donc voilà, je suis très ravi et je garde un souvenir très important pour cette Alors avant d'avoir vos témoignages, mais qu'est-ce que vous aimez particulièrement de cette émission? Puisque ici, quand on vient, on a son temps additionnel, autre sujet d'actualité. Quand on passe ici, on se prépare à la question d'actualité avec la rubrique Les Dribbles. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement d'Elfem Moukeba? Le dribble et une question d'actualité, c'est quelque chose que je ne trouve pas dans d'autres émissions. Ce n'est pas une façon de critiquer les autres, mais c'est quelque chose de particularité que je trouve ici. Et je me retrouve comme si je parle sur Canal+, Sport ou autre chose. En tout cas, ça c'est un coup de chapeau à Lionel Ngolo qui vous continuez toujours avec FM Mais surtout à toute l'équipe qui œuvre pour la fabrication, la réussite de cette émission. Moi, je peux dire que j'ai fait mon stage académique ici à FM Sport, FM Télévision. Oui, je voulais dire, c'est ma maison et j'ai aussi participé lors de la création de cette émission. Vous m'avez parlé, même si j'avais un peu négligé au début. Voilà. Aujourd'hui, Lionel Ngolo me donne cette chance de parler sur FM Télévision. Je suis aussi suivi de partout ici, sur toute la ville de Kinshasa. C'est quelque chose à féliciter vraiment. Merci beaucoup. Vous aimez quelque chose particulièrement quand vous passez par ici? Les rubriques, oui, bien évidemment. C'est pas les rubriques qui sont dans toutes les émissions. Quand même, bon, ça fait une particularité. C'est important dans le métier du journalisme et j'apprécie. Je crois que vous avez vos temps additionnels tous les deux. Autre sujet d'actualité, c'est à retrouver, en tout cas, à la fin. Vous voulez ajouter? Oui, je pense qu'avec l'année qui suit, vous allez encore à créer d'autres choses qui ne se retrouvent pas dans d'autres émissions. Tout à fait, voilà, on l'espère en tout cas. Merci à tous les deux pour vos précieux témoignages. Pour vous, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours nous écrire et nous donner vos impressions par rapport à l'émission. Ça se passe sur notre page Facebook. Allez, on va fermer le chapitre anniversaire qu'on célébrera dans les prochains jours. Place à présent au débat avec nos invités.
Voilà, le jour le plus attendu est actuellement arrivé. Un jour si spécial qui marque l'anniversaire d'une émission intitulée FM Sport. Une émission qui marque la différence dans tous les domaines sportifs. Celle qui est présentée par Lionel Ngolo. Donc, que du bonheur pour cette émission. Une année de plus, ça se fête. Je souhaite qu'il y ait du bonheur pour cette émission, qu'il est tout-puissant qui a donné cette initiative aux présentateurs de cette émission puisse lui redonner de la provision pour mieux diriger, pour mieux présenter, pour mieux conduire cette émission jusqu'à la fin. Je souhaite que du bonheur, je vous souhaite que du bonheur. Je vous aime bien, je vous aime énormément. Bisous là-bas. Oh loulou, ça y est. Ce grand jour est enfin arrivé où l'une de mes émissions préférées du chaîne FM TV fêtait 2 ans. Une émission dénommée FM Sport. Une émission la plus suivie qui marque la différence aux toiles. Une émission présentée par Lionel Ngolo. Sur ce, j'en profite de cette occasion pour souhaiter un jovial anniversaire à l'émission FM Sport qui plaise à Yahweh de t'amener encore et encore plus haut au-delà de tes capacités. De la part de Lynn Konga, bisous là-bas, on est ensemble. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un grand plaisir pour moi ce matin de réaliser que notre chaîne FM TV Sport totalise 2 ans d'existence. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour c'est une année de plus, cette bougie de plus qui souffle à notre chaîne FM TV Sport. Nous souhaitons à la chaîne beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité. Happy birthday FM TV Bafita Kakaka Mila Mila. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Un rendez-vous à ne pas manquer. Nous, les amoureux du sport, aujourd'hui nous célébrons les 2 années d'existence de l'émission FM Sport. C'est un plaisir pour nous, fans, téléspectateurs de cette émission, de pouvoir adresser nos sincères félicitations à toute l'équipe et également souhaiter en tout cas un succès, je dirais un succès impérissable, je dirais un succès infini à cette émission qui nous met au bain de toutes les informations sportives en temps réel. Et coup de chapeau à son présentateur, mon ami original, Lionel Mongo. Simic. Merci d'être fait du temps pour faire la fête avec nous. C'est la deuxième bougie d'FM Sport. On poursuit. On va cette fois-ci parler basketball. C'est vrai, c'était une affaire de chiffres et ce n'était pas loin. C'était le résultat peut-être le plus serré qu'on a eu à l'histoire des élections. 15 voix pour Paul Kabongo contre 17 voix contre 15. Paul Kabongo, c'est le nouveau patron de la Fédération congolaise de basketball. Alors pour en parler, ça me permet de recevoir quelqu'un qui va nous rejoindre et surtout pour compléter le plateau. La grande bouche avec nous, en cravate, c'est très spécial, c'est pour nous honorer, n'est-ce pas? Bonjour à toi Lionel et à ceux qui nous regardent, et toi François, patient et à mon vieux enfant, ça fait tellement longtemps. Donc, je suis très heureux de partager encore une fois les plateaux avec ses confrères, surtout aux gens qui ont été fidèles durant les 2 ans de FM Sport. Voilà, je suis arrivé un peu en retard, veuillez m'excuser, bon, moi ce qui est important, c'est d'être là et de fêter ensemble avec ceux qui nous regardent. Alors, la réalisation va nous aider puisque ce n'est pas la thématique indiquée. On parle encore basketball, on va arriver au Léopard en tout cas, qualifié pour le prochain CAN. Alors, puisque vous avez la parole, vous la gardez, la Fédération congolaise de basketball a un nouveau comité pour 4 prochaines années. Pensez-vous que c'est le moment de faire avancer, de décoller cette discipline sportive? Bon, les moments ou pas, mais je crois que c'est important. C'était important d'ailleurs d'avoir un nouveau président. Parce que vous savez, non seulement le basketball, mais beaucoup de disciplines congolaises, il y a tellement de problèmes, tellement de soucis dessus. Et parfois, il faut changer de l'air, il faut changer des hommes pour voir un peu l'évolution. Je sais que c'est un gros défi. La tâche
sera un peu compliqué vu les problèmes qui rongent notre sport et surtout le basketball. Mais au moins, je suis sûr avec l'homme qui va essayer de faire mieux là où les autres ont échoué. Son élection est contestée, on va le rappeler. Les contestations ne manquent pas. Si déjà au niveau national, même au pays tout entier, quand il y a élection, on aura les élections le 20 décembre. Les contestations vont toujours être dans. Chez nous, quand il y a élection, il y a toujours les heureux élus et les malheureux perdants. Donc voilà, chez nous, on accepte difficilement de perdre. Bon, moi, je crois qu'il va apporter quelques solutions à des problèmes qui existent, malgré que ce n'est pas un homme qui vient du ciel qui va taper du bateau comme ça. Quand il y a de l'expérience, il a été président intérim. C'est ça que je disais. Je crois qu'il pourra être la solution dans quelques problèmes qui se posent au niveau du basketball. Et moi, je peux lui donner la chance, pour ne pas dire qu'il va résoudre tous les problèmes, au moins. Je peux lui donner la chance parce que je sais qu'il peut faire mieux. En fait, je pense que je ne suis pas très bien expérimenté que mes deux co-débatteurs qui sont devant moi, mais quand même en tant que journaliste sportif, je suis de près cette discipline. Contestation, oui, il y en a, il y en aura. Est-ce que c'était fondé? Je suis en train de parler. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas que ça soit dans l'ADN du Congolais. Il ne faudrait pas qu'on trouve normal, que ça soit une tradition, de tricher, de trouver normal. La dernière fois, Fofo Konzi avait perdu, 20 contre 22. On n'avait pas respecté les règles, parce qu'il fallait la majorité plus 1. Il y avait plus d'électeurs. Aujourd'hui, certes, il y a victoire. Mais ça s'est déroulé comment? Est-ce que les textes ont-ils été respectés? C'est bien dit dans les textes de la FEBACO. J'ai suivi Jean de Dieu Mukendi. Même si Alain Charles nous a fait l'exposé. Je suis fier d'avoir des gens comme Jean de Dieu Mukendi, le Christopher Chitamba, les Pangou qui maîtrisent cette discipline, les Charles Massoudi, même si je n'y vais pas. Eh bien, l'une des dispositions des textes qui régissent le basket dit, parce que je parle de l'une des dispositions, que l'Assemblée générale extraordinaire et élective se déroule au siège. Et le siège se trouve à Kinshasa. À mon avis, le siège se trouve à Goma. D'abord, il y a un monsieur. Dans le choix, c'est une première violation. Dans le choix même des électeurs. Exceptionnellement. Dans les choix des électeurs. Qu'est-ce qui a été fait? On a tripoté, ça c'est des deux, trois. Et même avant qu'on aille à l'élection, il faudrait que le PV de l'Assemblée ordinaire, la dernière, puisse être déposé bien avant, pour qu'on puisse... Ça n'a pas été fait. J'ai beaucoup d'estime pour Paulin Kabongo, que je connais depuis que j'ai commencé la presse sportive. D'ailleurs, je pense qu'il doit être parmi les premières personnes que j'avais interviewées au BC Lupopo en 2002 à Lubumbashi. Paulin Kabongo, c'était un vice-président de cette équipe de BC Lupopo, un juriste, il maîtrise, c'est un avocat, il maîtrise bien les textes. Et d'ailleurs, c'est très grave lorsqu'on maîtrise les textes et qu'on est en train de les enfreindre. Voilà. Et je pense que les avocats connaissent un adage où... je suis en train... Non, je vais permettre... Elle va circuler, j'ai dit qu'il maîtrise mieux, j'aimerais juste épingler et demander à mon confrère qu'on ne doit pas accepter parce qu'on doit accepter. Vous savez, il y a des élections qui nous amènent vers... Aujourd'hui, je le disais à quelqu'un, les premières élections, on avait moins de 30 ans. On ne va pas toujours rester dans les histoires que Tomeka d'abord, oui. Tomeka, les années passent. Après la maturité. Voilà. Il a fait l'intérim durant, je pense, 2 ans. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme résultat? Et pourquoi est-ce qu'il doit s'accrocher? Voilà, je m'arrête par là. Je pense que le basket congolais a beaucoup souffert. Je me souviens encore à l'époque du sénateur P. Assonan, Boniface Mawatadi, qui avait dirigé. Il y avait Paulin FI aussi à cette équipe. Et je pense que c'est pas la logique de la continuité. Mais posons-nous la question. Dans la tricherie. Parce que Mawatadi avait triché. Donc, quand vous regardez en termes de chronologie, l'évolution en termes des élections côté basketball, vous verrez toujours qu'il y aura des violations, il y aura toujours. Mais il y a un problème. Nous avions des talents. C'est l'une des disciplines qui ramène de résultats ici en République démocratique du Congo. À chaque année, ils participent à des compétitions zone 4 et tout ça. Mais début d'année, il y a quand même cette déroute puisque nous... Mais jusque-là, moi je dirais, il y a un système que le défunt Boniface Mawatadi a laissé dans le basket
basketball et aujourd'hui ça nous handicape. C'est-à-dire quoi? Avec le cerveau, Tony Chelo, un vieux encore que je connais bien depuis que à Lubumbashi, il maîtrise le basketball, mais il voit aussi qu'il n'y a pas de bons ressorts. Imaginez-vous une grande fédération qui manque de moyens pour faire déplacer. Oh, il fallait crier non, les ministres ne s'occupent pas, mais vous-même à l'interne, il n'y a pas de sérieux. Comment voulez-vous que l'État vous accompagne? Donc, vous verrez que dans le basket, il y a une maladie qu'on doit traiter, c'est-à-dire un système déboulonné d'abord ce système. En tout cas, ça va aider. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire les basketball congolais passionnent encore? On en a connu à une certaine période où tout le monde, quand on les lançait un petit peu ma taille et la vôtre aussi, on rêvait tous jouer au basketball. Est-ce que ça passionne jusqu'aujourd'hui? Heureusement, moi j'ai eu la chance de jouer au basket. De deux aussi, j'ai eu la chance de vivre encore 5 ans avec le président Kamis au niveau de la Ligue Pro Bakim. Bon, je vais vous dire que c'était vraiment un coup monté de toute pièce. Vous allez comprendre d'abord pourquoi on a délogé les élections pour que ça puisse avoir lieu au niveau des Goma. Vous allez comprendre qu'il y avait des gens qui n'ont pas les moyens de transport. Quand on vous paye d'abord le billet, vous êtes déjà corrompu d'avance. Vous comprenez? Et quand on voit que non, on ne peut pas organiser en termes de tests, vous allez aller voir le règlement, le code 16, si je ne m'abuse pas au niveau de la l'alinéa 2, vous allez comprendre qu'on pouvait d'abord respecter ces textes. Parce qu'après 2 ans, il y a eu report, vous êtes dans l'intérim, vous êtes en train de jouer à ces jeux-là pour pouvoir endormir les gens, que les gens se fatiguent, que les gens ne puissent plus se donner à ces élections, afin que vous puissiez boutiquer les élections. C'est ce qui a été fait. Le pari est gagné pour Paul. Mais cette fois-ci, vous parlez de l'avenir. Est-ce qu'il y a de l'avenir avec le basketball, avec ces l'avenir avec qui il faut là, nous restons dans les intérêts. Écoutez, là, c'est nous voulons le développement du basketball. Heureusement, il y en a certains qui voient les choses positivement. Non, écoutez, on était avec Paul, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'est pas novice. Il n'est pas novice. On a on est en Tunisie. Il y a de maillots qui arrivent pour les faisait déjà l'intérim, il avait la signature. Parce que les sénateurs étaient déjà pour pouvoir récupérer ça, Mati s'engage. Il dit je donne mon argent. Je donne mon argent et vous allez rembourser cela. Jusqu'aujourd'hui, je crois. Écoutez, je vais finir. Il a prêté à l'équipe nationale. Il a prêté au président. Il a prêté Merci de bourser l'argent. Merci de bourser son argent. Les fédérations sont et après la fédération lui dit, cher monsieur, tu peux rentrer dans ton club. Lorsque le gouvernement va débourser l'argent, on va te donner. Le gouvernement débourse l'argent. Mon cher, on te dit, si tu ne veux pas, tu ne viens plus à l'équipe nationale, tu ne peux pas nous obliger à pouvoir te payer. On va te payer quand on voudra. Mais ça devient à l'époque, il a été vous dire, j'étais avec Kamis. Je sais qu'il avait Kamis pour sa campagne. Kamis était dans les comités. Kamis disait tout haut ce que certains passaient tout bas. Et Kamis, je pense que c'est la raison pour laquelle il a été éjecté. Quand on soutient un candidat, quand il perd aux élections, il faut savoir l'accepter. Ce n'est pas parce que j'ai soutenu un candidat qui l'a perdu, mais il faut tout voir en noir. Quelqu'un qui a perdu, c'est maintenant qu'il est plein pouvoir, attendant qu'il travaille. Bonjour à tous, Andy Kambale depuis Mambasa dans la province de l'Ituri, correspondant de FM Télévision Meta depuis Kinshasa. À travers cette vidéo, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à l'émission FM Sport, tenue de main de maître par mon ami, mon vieux Lionel Ngolo. Toutes les bonnes choses pour toute l'équipe et félicitations pour le travail abattu. De bonnes choses. On espère que les années qui viennent sont des années de gloire pour FM Sport, la rencontre de tous les sports, le carrefour de tous les sports. Courage à vous les gars. Heureux 2 ans d'anniversaire à la meilleure émission sportive de la RDC, FM Sport de Lionel Ngolo. Chers confrères, félicitations à toi. Laisse que Dieu te bénisse et que ton émission soit la référence de toutes les émissions sportives de la RDC dans le monde entier. Joyeux anniversaire. Voilà, c'est pour toi Lionel Ngolo. Joyeux anniversaire à FM Sport qui totalise aujourd'hui
2 ans. Donc 2 ans, ce n'est pas du tout facile. Et c'est de la part d'Aristote Pelli, votre très cher collègue. Et joyeux anniversaire à FM Sport, donc plein de bénédictions, plein de bonheur. Et j'aimerais que cette année, l'année qui débute, soit une année de plein de choses. J'espère qu'on réalisera ensemble, bien sûr, beaucoup de choses et prospère à tous égards. Et surtout, tiens bon, courage pour la suite. Je sais que ça viendra avec les temps. Nous allons atteindre nos objectifs. Et puis courage également à tous les confrères, consoeurs des FM Télévision. C'est de la part d'Aristote Pelli. Pas des matchs de la mort, mais plutôt deux affiches très équilibrées. On parle déjà de la Champions League avec le 8e de finale. On connaît déjà la composition. C'est vrai qu'on ne saura pas passer en revue tous les matchs, mais on va essayer quand même de placer des mots. Il y a des matchs intéressants, par exemple, qui va nous proposer cette confrontation entre l'FC Porto et Arsenal, mais quand même ça sera très dynamique. C'est deux équipes joueuses. Oui, on l'a senti lors de matchs de poule. On a senti, par exemple, le Porto qui s'est pas mal assorti lors de la dernière journée où il a fait un carton. Vraiment, c'était un bon match. Il s'est retrouvé dans un groupe où il y avait Barcelone, bien qu'il a perdu en aller comme retour contre l'FC Barcelone. Porto rappelle qu'il a fini en deuxième position, mais en même pot avec le même nombre de points avec Barça. Avec Barcelone, il a fait un bon match de poule. Et il y a aussi Atlético Madrid, bien qu'il était face aussi à Lazio, il a eu un peu de complications, mais il a quand même assuré sa suprématie étant Atlético Madrid. Donc on aura une très belle affiche, un très bon match. Une très belle confrontation d'ailleurs de cette compétition. C'est l'Inter plutôt qui va jouer à Atlético. Tout à fait. Allez, puisque déjà vous l'évoquez, Inter Atlético de Madrid, c'est un grand match, puisqu'on reconnaît les deux équipes très réputées pour le système défensif. Eh bien, ils vont se croiser. Les entraîneurs sont aussi reconnus par ces tactiques-là. Et qui de ces deux clubs voyez-vous favoris? Bon, tout à fait, comme vous l'avez déjà souligné, ces deux équipes ont une même identité de jeu défensif. Donc voilà, c'est ça. Même si avec l'Inter, ça commence à jouer un peu, avec l'offensive, l'arrivée de Thuram, on sent vraiment que ça commence à se construire. Voilà. Exactement. Donc pour JG, pour répondre à votre question, si entre les deux qui sont qualifiés, moi je dirais peut-être l'Inter lorsque je vois dans la qualité offensive qu'ils ont, avec Thuram comme je viens de l'évoquer. Mais on ne va pas oublier quand même la belle performance de l'Atlético en championnat. Voilà, avec Griezmann qui est vraiment de retour et en forme à 100%. Exactement, ils sont en forme et il avait planté aussi un doublé, je m'en souviens, et un triplé, donc extraordinaire. Je crois que c'est un match. C'est ces matchs-là qui a les chances, c'est ces matchs-là qu'on aura du feu. Mais j'espère pas qu'il y aura trop de buts. Il n'y aura pas trop de buts comme on l'a déjà évoqué. Mais l'Inter, s'est qualifié. Il n'est pas favori parce qu'il vient réitérer l'espoir de l'année passée. Alors, le Paris Saint-Germain qui est passé à quelques poussières de quitter la compétition. Le Paris Saint-Germain, en tout cas, qui est qualifié, on rappelle, jouera la Real Sociedad. Ça aussi, c'est un match intéressant. À la portée de Kylian Mbappé peut-être. Un match très intéressant avec un Paris Saint-Germain moribond. Malgré que cette saison, ils ont quand même un entraîneur réputé pour le système de jeu, même la santé des Paris Saint-Germain n'est pas vraiment assez bonne. Le nom, ça va avec le talent que le Paris Saint-Germain en a. Ils ont aujourd'hui Mbappé, Colomani, il y a des mêlés qui a débarqué. Mais la qualité de jeu de cette équipe de la Real Sociedad, ça sera ça aussi. C'est la grosse surprise aussi, la Real Sociedad qui a terminé en tête de son groupe. Donc en termes de talent, en termes de nom, le Paris Saint-Germain part favori, mais en termes de qualité de jeu. Donc c'est un match qui s'annonce très alléchant pour le Paris. Très bien. Est-ce que pour une fois, Paris Saint-Germain va compter sur sa star, Kylian Mbappé, qui est un petit peu le sauveur, celui qui marque à chaque match, celui qui débloque c'est ça maintenant. C'est ça maintenant. Je le redis encore dans une autre manière. Avec le Paris Saint-Germain, ils peuvent compter à Kylian Mbappé, mais avec le Real Sociedad, c'est le collectif qui pèse. Donc voilà, le collectif pèse toujours plus que les individualités. Donc ça sera vraiment un match très alléchant. Et surtout Kylian
n'est pas tellement si au top par rapport à la saison dernière en Ligue des Champions. On a vu, il marque de buts. Est-ce que lui, il n'a pas maintenant la tête ailleurs, puisque en fin de saison, il sera joueur libre? Est-ce qu'il ne répartira pas peut-être cette ouais, on peut dire peut-être ça, mais Kylian, c'est toujours le PSG, ça a été toujours un rêve pour Kylian de jouer à Parc des Princes et porter le maillot parisien. Mais s'il faut revenir à votre question d'avance, que Kylian Mbappé n'est pas totalement au point, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il n'est pas si impactant par rapport à l'année dernière. On l'a vu, on l'a ressenti, on a vu comment est-ce qu'il a été saisi. Il ne faut pas oublier aussi à la forme de l'équipe. Hein. Non, mais le collectif dans cette équipe-là, il y a beaucoup de talent. On voit déjà Asensio qui non, la forme de l'équipe. Vous pouvez avoir des talents, mais l'équipe, dans ces temps-là, ça ne répond pas comme... l'équipe parisienne, on l'a toujours dit, c'est une équipe qui ronronne dans le contenu, dans le fond de jeu, dans tout ce qu'il produit dans la télévision. Bon, on ne va pas rester dans ces matchs-là, mais je voulais quand même qu'on essaie de réfléchir sur quelques clubs. Il y a par exemple Manchester City. Est-ce qu'il est vraiment prêt à défendre son titre cette saison? On rappelle Manchester City qui est placé en quatrième du championnat de la Première Ligue. Est-ce qu'on va dire que Manchester City est en crise au moment où il faut déjà se préparer pour aller défendre, peut-être conserver son trophée? Moi, je dirais Manchester City garde toujours sa position, même au championnat, bien que les championnats. Cette saison, c'est vraiment un peu équilibré avec des surprises comme Aston Villa, mais on sent les Citizens galvanisés d'une part, surtout en Ligue des Champions. Et en face de lui, cette fois-ci, il sera face à Copenhague, une équipe un peu moins. Dans cette compétition, je ne vois pas City trébucher devant Copenhague, ça serait un peu difficile. Moi d'ailleurs, je dirais que City pourrait faire l'aller-retour en carton plein. Ça ne sera pas très difficile pour City de franchir l'étape de Copenhague. Bien qu'au championnat, il y a vraiment un peu du dynamisme. On voit Newcastle, Arsenal, Aston Villa qui surgit un moment, on voit Liverpool aussi qui fait des surprises. Mais cela n'empêchera que Manchester City fasse vraiment encore de carton plein comme d'habitude en Ligue des Champions. Sur Copenhague, voilà. Mais il faut laisser toujours une ouverture sur Copenhague. Il faut regarder, il s'est qualifié dans un pool où il y avait le Bayern Munich. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe-là. Il a mis le Bayern dans le jeu, bien que le Bayern l'a battu. On a vu ils ont joué la finale face à Galatasaray. On a vu comment est-ce qu'ils étaient au point. Ils ont remporté. Donc il ne faut pas sous-estimer. Il faut revoir aussi. Je ne sous-estime pas l'équipe de Copenhague. Je ne sous-estime pas l'équipe de Copenhague. Bien que le football a des surprises, mais je ne vois pas vraiment Manchester City trébucher devant Copenhague. Tout à fait. Mais pendant ce temps, il y a par exemple des équipes qui ont toujours été là, présentes, du City, le Bayern Munich et les Real de Madrid, qui ont pris l'habitude. Mais pourquoi ces deux équipes ne s'arrêtent jamais? C'est par rapport à leur performance de chaque année. Ils cherchent toujours à chaque année de confirmer. Pour le cas de Real Madrid, on va citer, il y a le départ de Benzema. On s'attendait que ça soit en crise, ça soit compliqué. Ce sont des grands clubs. Voilà. Ce sont des clubs mythiques. Dans ce genre de clubs, ce ne sont pas d'abord de joueurs. C'est d'abord le nom de l'équipe qui pèse. Qui pèse d'abord. Donc, en voyant à chaque année l'équipe de Real de Madrid et de Bayern de Munich, ça prouve. Ils continuent toujours à tenter alors cette saison, jusqu'où ils iront quand même, c'est des clubs. Le Bayern, ils ont toujours l'impression, c'est lui dès le début de la compétition. On voit déjà Bayern avec des cartons, avec des champions. C'est lui qui fait peur. Il a remporté tout le match de son groupe. Mais lorsqu'il arrive en quart de finale, il s'est fait éliminer en huitième de finale lorsqu'on lui donne Paris Saint-Germain, soit Liverpool. Ciao. Et donc voilà. Mais il faut retenir quand même des équipes qui sont vraiment de vrais favoris, le Real de Madrid. Il faut leur rappeler cette équipe-là. C'est une machine. Malgré qu'ils sont privés de Vinicius actuellement, mais il y a Bellingham qui score. Voilà, sinistre en patron, qui continue à marquer pour l'équipe. Je vois la Lazio surprendre les Bayern, bien que les Bayern sera qualifiés, mais je vois le match qui sera un peu émotionnel. Donc il y aura quand même des surprises, même si on a des affiches très équilibrées, on peut facilement dire tel est favori par rapport à l'autre. Mais il ne faut pas aussi oublier des surprises sans doute. Mais il ne faut pas pointer, il ne faut pas dire que Bayern va se faire éliminer. Non, j'ai pas dit ça. Ça peut arriver, mais c'est le football de toute façon. Ça sera un match compliqué où peut-être les Bayern pourra faire un mauvais pas. Alors, on va terminer avant de prendre nos rubriques. Le FC Barcelone qui est de retour après des saisons d'échecs. Le Barça de Xavi retrouve les huitièmes de finale, mais encore fragile puisqu'il y a les scénarios en championnat qui ne va pas très bien. Est-ce qu'on va dire que c'est Barça finalement des retours en bonne santé?
Un Barça qui est au coma jusque-là, mais avec un retour... Au coma, mais le Barça a fini en tête de son groupe, je vous rappelle. Il reste toujours au coma. Qui reste encore en course en championnat. Le Barcelone, je le répète encore une fois, c'est au coma. Être au coma, parfois on espère qu'il peut vivre ou soit il peut mourir. C'est le même cas avec l'équipe de FC Barcelone. Parfois on nous présente une autre facette, parfois il y a une autre facette. Sur jouer contre le Naples, ça sera, ce n'est pas, si c'était le Barça des autres années passées, on pourrait déjà être clair en disant que non, le Barça part favori. Merci John. Est-ce que le problème de Barcelone, ce n'est pas Xavi, comme on le trouve de plus en plus limité en 30 secondes? Il ne faut pas changer d'entraîneur si le Barça compte aller loin en Ligue des Champions. Cette question, moi, je ne trouve pas comment charger totalement Xavi. Parce que Barça... mais allez-y rapidement parce qu'on va terminer. On n'a pas chargé totalement Xavi. Et moi, je dirais qu'il y a aussi un problème. Le Barça devait acheter des joueurs. Mais est-ce que le Barça a vraiment ses problèmes? Quand on a Lewandowski qui est reconnu comme un des meilleurs avant-centre. Quand vous avez joué à Félix, vous avez à côté... Une étude comparative entre le championnat qatari et le championnat espagnol. Bien que c'est vraiment impossible de faire... Est-ce qu'il ne s'est pas trompé d'adresse? Al Saïd, je vous dis, Xavi a fait un carton plein dans son championnat. Oui, mais c'est quel championnat? C'est quel championnat? J'essaie de faire... Malheureusement. Mais en tout cas, ça va très bien. Un mot pour le Barça, encore fragile. Barça tout à fait très fragile et on réunit pas, on met pas en cause ce que Xavi a apporté avec cette équipe, avec la reconstruction. Mais quand même là, si on voit le Barça là fragile, c'est le Barça là qui traîne. La reconstruction. Continuer avec mes argumentations, mais quand on voit. Puisqu'on n'a pas tout le temps, on va terminer l'émission. C'est tellement fragile. Voilà. Et il y a d'autres. C'est un problème. Ça ne correspond pas aux attentes, ça aussi. Voilà. Mais alors que... Pas d'équipe type, il n'y a que des changements. Exactement. Bon, c'est vrai qu'on aura toute une émission pour parler de Barcelone. Mais avec les temps qui nous restent, rapidement, on va terminer l'émission. Des occasions, francs. Voilà. C'est la fête. Aussi. L'ami Jamal Rafinha qui rate des occasions franches. Qui est en train de progresser, qui a gagné la confiance de tout le monde. Rafinha, pourquoi il joue pas bon? En Angleterre, il vit au FC Barcelone, il rate des occasions franches. Mais dans ça, il y a aussi la gestion de l'entraîneur dans tout ça. Bon, on va s'arrêter là. Place à présent à la rubrique Les Triples. On va le faire avec le temps. Alors, aujourd'hui, on ne va pas se précipiter pour se dribbler, puisque c'est la fête. C'est l'anniversaire de l'émission. Alors, pour la rubrique Les Triples, c'est qu'on vous propose, chers messieurs, c'est vos vœux, évidemment, par rapport au sport congolais en 2024. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'états additionnels. On va s'arrêter à la rubrique Les Triples. Vos vœux, en tout cas, par rapport au sport congolais en 2024. Et donc, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les sports congolais? Bon, que ça parte de l'avant et toujours c'est en pleine procédure, hein, on est déjà en train de progresser petit à petit et surtout il fallait souligner la mission que le travail que le Connor a fait, il a remis. Là on parle du sport en général, on ne va pas aller par discipline ou en particulier. Quand je vois au football l'apport de Connor, quand je vois dans d'autres secteurs aussi, quand je vois l'organisation le jeu de la francophonie, ça montre beaucoup de bon augure. Et voilà, pourquoi pas espérer organiser des grandes compétitions, hormis le jeu de la francophonie, pourquoi pas donner une éventuelle candidature au CHAN, ou soit à la CAN. Ce sera quelque chose de bien. Et surtout, ressusciter aussi d'autres sports, notamment la boxe, où déjà Bako nous a placé déjà la barre haute. Et il y a aussi... Merci, on va pas aller par discipline, mais qu'est-ce que vous souhaitez, vos vœux, en tout cas les meilleurs pour les sports congolais? Est-ce qu'on peut avoir les cash? En tout cas, avec cette ascendance que prend la RDC en général sur beaucoup de plans, je souhaite à ce que la RDC prend aussi de l'ascendance dans le domaine des sports. Et je veux que le gouvernement congolais, les chefs de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, puissent créer beaucoup plus d'infrastructures. C'est ce qui est important. Les infrastructures vont nous aider encore à booster ces sports. Oui. Les infrastructures vont nous aider à organiser certaines compétitions. Oui, comme majeures, on en a connu avec le 9e de la francophonie. Dans plusieurs
je dirais, discipline sportive. Dernièrement, on avait évoqué les cas de l'organisation de la CAN handball ici en RDC. Vous voyez, merci beaucoup. Alors, la création des infrastructures sera vraiment une bonne chose. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à souhaiter, ce qu'on l'envie de meilleur pour notre sport. John, on termine avec vous. Voilà, je sais que je l'aimais parce que vous avez beaucoup plus insisté sur le sport. Donc pour l'année 2024, je souhaiterais que la RDC avance encore une fois le plus très loin, mais sans Kaboulou. Qu'on cherche un monsieur, mais rien n'est rassuré qui sera reconduit de toute façon. Qu'on cherche un monsieur qui est responsable, qu'on cherche un monsieur qui sera là pour le souci du sport congolais et non du football. Bon, senior A. Ça a toujours été le cas évidemment pour le ministre. Voilà, c'est là l'émission, deuxième bouche de l'émission. On se retrouve le week-end pour la dernière émission de l'année 2023. Merci chers messieurs d'avoir complété les castings. FN Sport d'aujourd'hui s'arrête là. Merci à toute l'équipe et à très bientôt. Il a de la chance, hein. On a dû te faire...